Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte dans notre étude de l'Ancien Testament et notamment aujourd'hui dans notre étude de Genèse chapitre 3 et 4 et de Moïse chapitre 4 et 5. Dans notre première vidéo que nous avons eue en début de semaine, nous avons beaucoup parlé de l'adversaire, de l'ennemi, et notamment de Satan. Nous avons appris comment est-ce qu'il s'appelait, quels étaient ses attributs, de quelle manière il procédait, et de manière à ce que cela puisse nous aider à pouvoir reconnaître ses stratégies, à pouvoir reconnaître ses tours de magie de ce magicien si particulier, et à ne plus nous laisser avoir dans notre vie de tous les jours. On va maintenant se concentrer sur le côté positif de ces chapitres, de ces versets, en examinant notamment la situation d'Adam et Ève et comment est-ce que le Seigneur a travaillé avec eux. Nous savons tous ce qu'est une chute. Il y a de bonnes chutes et il y a de mauvaises chutes. Bien souvent, lorsque l'on parle de chute, ça bien souvent le côté négatif, l'on parle d'une mauvaise chute. Mais une chute en parachute, par exemple, peut être une bonne chute et appréciable de par ses sensations et de par ce que l'on peut découvrir. Mais une chute sur une terrasse carrelée et mouillée, comme ça a été le cas pour moi, n'est pas considérée comme une bonne chute, mais plutôt comme une mauvaise chute et qui ont laissé beaucoup de conséquences et notamment pour moi avec une double fracture de la cheville. Mais bref. Nous allons donc essayer de voir ensemble aujourd'hui si la chute d'Adam et Ève était une bonne chute ou une mauvaise chute. Beaucoup considèrent leur chute comme quelque chose de mauvais, que ce n'était pas dans les intentions de Dieu qu'ils prennent du fruit défendu et que la vie mortelle n'est qu'une grosse erreur que Dieu a dû compenser. Dans l'histoire de la chute d'Adam et Ève, Ève est aussi souvent la personne la plus condamnée. Mais lorsque nous réfléchissons bien et grâce à l'évangile que nous avons, grâce au temple et aux enseignements que nous recevons au temple, il est difficile de penser que Dieu ait puni le monde entier parce que une femme a pris du fruit défendu. Je ne pense pas que le Dieu en qui nous croyons soit de cette façon. Donc, en tant que membre de l'Église, nous savons que la chute était essentielle, nécessaire dans le plan du salut. Dallin H. Oaks, apôtre dans l'Église, a dit ceci: c'est Ève qui fut la première à transgresser les limites d'Éden de façon à engager les conditions de la mortalité. Son acte de quelque nature que ce soit était à la base une transgression, mais qui est devenue éternellement une nécessité glorieuse afin d'ouvrir les portes vers la vie éternelle. Adam montra sa sagesse en agissant de la même façon. Ainsi, Adam et Ève tombèrent pour que les hommes furent. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, chers frères et sœurs, les 4 commandements que Dieu a donnés à Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Ces 4 commandements, le premier, nous le trouvons dans Moïse chapitre 2, verset 28, où l'on nous dit « Et moi, Dieu, je les bénis et je leur dis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Le premier commandement qui a été donné à Adam et Ève, c'est « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur leur donne le commandement d'avoir des enfants. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement qui est également dans ce verset, dans Moïse chapitre 2, verset 28, où il dit « Dominez sur toute la terre et tout ce qui se trouve. » Donc, la deuxième chose que le Seigneur leur demande, c'est de prendre soin de la terre. Moïse chapitre 3, verset 17,
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Néanmoins, tu peux choisir par toi-même, car cela t'est donné. Mais souviens-toi que je le défends, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le troisième commandement que le Seigneur leur donne, c'est « Tu ne mangeras pas le fruit défendu ». Le quatrième commandement que Dieu a donné est souvent un commandement qui a été oublié parce qu'il est exprimé bien après. Et on le trouve dans Moïse, chapitre 4, verset 18, qui nous dit « L'homme dit, la femme que tu m'as donnée et à qui tu as commandé qu'elle reste avec moi, m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. » Ce verset nous parle du commandement que Ève a reçu qui était de rester avec Adam. Donc le quatrième commandement que le Seigneur donne à Adam et Ève, c'est de rester ensemble. Dieu ne voulait pas qu'ils soient séparés. Est-ce que ces commandements qui ont été les premiers commandements donnés à Adam et Ève s'appliquent toujours à nous aujourd'hui? Ou était-ce juste des instructions temporaires? Eh bien oui, chers frères et sœurs, il s'applique toujours à nous et nous avons toujours le commandement de remplir la terre, d'en prendre soin, de ne pas toucher à ce qui est défendu et de rester ensemble. L'expérience d'Adam et Ève doit être considérée comme si nous étions, respectivement Adam et Ève. Les commandements que l'on vient de découvrir peut apporter une certaine confusion. Adam et Ève ne pouvaient pas avoir d'enfants dans le jardin d'Éden jusqu'à la chute. Pourquoi est-ce que Dieu leur demande de ne pas faire quelque chose alors que son intention était qu'ils le fassent quand même? C'est comme montrer un marshmallow à un enfant, lui mettre le marshmallow devant lui et lui dire « ne touche pas ». Et prendre sur le fait accompli l'enfant qui a cédé à la tentation de ce petit marshmallow. Comment est-ce que nous pouvons l'expliquer? Lorsque Dieu a demandé à Adam et Ève de ne pas prendre du fruit défendu, il le pensait vraiment. Lorsqu'il a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez, c'était la façon du Seigneur de leur enseigner la nature de la mortalité. Prendre du fruit les rendrait mortels. Et qui dit mortalité dit mort physique. Bien sûr que ce ne serait pas une mort immédiate, mais ce serait une mort certaine. Il leur fait part de leur liberté d'agir et leur dit de ne pas prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Lorsque le Seigneur quitte Adam et Ève, qui arrive? Satan. Et nous avons vu dans notre première vidéo de quelle manière il agit et ce côté filou qu'il a pour amener Ève à prendre le fruit défendu. La question que l'on pourrait se poser, chers frères et sœurs, et je suis sûre que beaucoup se posent encore aujourd'hui, c'est est-ce que l'intervention de Satan faisait partie du plan de Dieu? Je ne pense pas, non. Satan n'est jamais, chers frères et sœurs, jamais nécessaire au plan de Dieu. Dieu avait peut-être l'intention de leur donner le fruit à un certain moment, selon son timing, selon ce qu'il avait prévu. Peut-être qu'il voulait prendre le temps de leur expliquer, de leur enseigner la nature de leur décision. Mais là, qu'est-ce que Satan a fait? Eh bien, il est venu et il les a poussés à prendre ce fruit plus tôt que prévu. Et malheureusement, ils ont suivi Satan. Et nous savons que c'est la façon de procéder de Satan, de nous tenter à faire des choses d'une façon à un moment autre que celui commandé par Dieu. Certaines choses peuvent être mauvaises à un certain moment et bonnes à un autre. Si je prends l'exemple des relations sexuelles, où Satan va nous encourager à avoir des relations sexuelles avant le mariage, alors que nous savons qu'avoir des relations sexuelles au sein du mariage est beaucoup plus approprié, et notamment pour faire venir les enfants d'esprit de notre Père Céleste. Ici, dans cette situation, Satan a usurpé le pouvoir et l'autorité qui n'était pas le sien. Ce n'était pas à lui à donner cet enseignement.
c'était la tâche de quelqu'un d'autre. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le Seigneur le punit et le chasse. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont fait leur dotation, qui vont au temple et qui reçoivent cet enseignement à chaque fois que nous allons au temple, dans l'enseignement que l'on nous donne, on fait allusion au fait que ce devait se produire, mais pas de suite et pas à la façon de Satan. Le Seigneur ne voulait probablement pas qu'ils découvrent cette vérité immédiatement. Il voulait probablement leur enseigner autre chose d'abord, de manière à pouvoir les préparer aux épreuves et aux fardeaux de la condition mortelle. Ok, nous allons maintenant essayer de voir ensemble comment est-ce que Dieu travaille avec le pécheur. Comment est-ce que Dieu a agi avec Adam et Ève. Satan qui les avait tentés a fait en sorte qu'ils se sentent honteux et les a encouragés à se cacher, à cacher leurs péchés. Mais nous allons voir, notamment dans Moïse chapitre 4 et versets 15 à 19, nous allons voir comment est-ce que Dieu a agi avec Adam et Ève et comment est-ce qu'il agit avec chacun d'entre nous. Dans les versets 15, 16 et 17, voici ce qu'il est dit. Et moi, le Seigneur Dieu, j'appelai Adam et lui dis, où vas-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'ai vu que j'étais nu et je me suis caché. Et moi, le Seigneur Dieu, je dis à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger, sinon tu mourrais? Lorsque nous lisons ces versets, chers frères et sœurs, en tout cas je l'espère, nous ne voyons pas un Dieu fâché qui élève la voix et qui rabaisse Adam et Ève. Il est descendu pour les encourager à venir devant lui et à lui expliquer ce qui s'est passé. Il leur a donné la chance de se confesser. Et c'est ce que Dieu veut que l'on fasse si nous péchons. Chers frères et sœurs, le Seigneur sait déjà à l'avance ce que nous avons fait. Il connaît déjà le péché. Il connaît déjà les transgressions que nous avons pu faire. Il sait à l'avance ce que nous avons fait, mais il veut nous donner la chance de prendre nos responsabilités pour nos actes. Et ainsi, de cette façon, pouvoir retirer le poids du fardeau sur nos épaules. Il sait que le fait de se confesser peut être libérateur et guérisseur. Et d'une certaine façon, je pense qu'il nous dit, ne te cache pas de moi. Ne laisse pas tes actes te voler ta paix. Ne crois pas aux mensonges de Satan que tu n'es pas digne de mon amour. S'il te plaît, viens vers moi. Si tu te caches de moi, je ne peux pas t'aider. Alors, discutons, parlons ensemble et essayons de trouver une solution. Chers frères et sœurs, je suis persuadée que c'est ce genre de discours que le Seigneur tiendrait lorsqu'il sait que nous avons succombé à la tentation, que nous avons pu pécher. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils sont venus devant Dieu et ils se sont confessés. Regardons maintenant les versets 18 et 19. L'homme dit, la femme que tu m'as donnée, à qui tu as commandé qu'elle reste avec moi, m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Et moi, le Seigneur, je dis à la femme, qu'as-tu fait là? Et la femme me dit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Cette situation est le moment que l'on peut appeler le moment du jeu du coupable. Adam accuse Ève qui accuse le serpent. Ils expliquent au Seigneur ce qui s'est passé. Ils disent au Seigneur qu'ils ont mangé du fruit. Elle m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Il a exprimé une responsabilité personnelle. Il n'a pas dit « elle m'a forcé à manger ». Tout comme Ève dit « le serpent m'a séduite et j'ai mangé ». Elle non plus n'a pas été forcée. Maintenant, allons un peu plus loin dans le verset 27.
Moi, le Seigneur, je fis à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtis. Que fit Dieu pour Adam et Ève? Il fit des habits de peau. Lorsque tous les deux avaient pris du fruit défendu, Satan leur avait dit d'utiliser des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Mais cela, je pense, devait être inconfortable et temporaire. Les feuilles de figuier, à la longue, finissent par sécher et finissent par tomber. Quand on pense à nos costumes du Heiva ou à nos costumes végétaux qui sont réalisés le jour même, parce que si on le fait à l'avance, ce costume végétal ne tiendrait pas sur le long terme. Chers frères et sœurs, il en est de même pour nous lorsque nous essayons de couvrir par nous-mêmes nos péchés. Mais Dieu a donné à Adam et Ève de meilleurs habits pour couvrir leurs péchés, quelque chose qui dure, quelque chose de plus confortable. Il leur a donné des habits de peau. D'après vous, qu'a-t-il fallu pour pouvoir créer ces habits de peau? Probablement qu'un animal soit sacrifié de manière à pouvoir lui prendre la peau et réaliser ses habits de peau. Voyez-vous où je veux en venir, chers frères et sœurs? Qui a-t-on sacrifié pour couvrir nos péchés? Notre Sauveur Jésus-Christ. Notre Sauveur Jésus-Christ s'est sacrifié afin de nous fournir une meilleure couverture de nos péchés. Et c'est ce que le mot expiation signifie. Cela signifie couvrir. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai essayé les feuilles de figuier dans ma vie pour couvrir mes imperfections, pour couvrir mes péchés par moi-même ou pour pouvoir résoudre mes problèmes spirituels avec Dieu. Mais cela n'a pas marché. Les choses n'ont fait qu'empirer. Mais aujourd'hui, je suis grandement reconnaissante de la douce et réconfortante couverture de l'expiation de mon Sauveur Jésus-Christ dans ma vie, pour son amour et pour sa miséricorde. Alors, mes chers frères et sœurs, si nous péchons, j'espère que nous aurons suffisamment de courage et que nous permettrons à Dieu et à notre Sauveur de nous couvrir et que nous renoncerons aux feuilles de figuier. Quel est le résultat de cette chute, chers frères et sœurs? Lorsque nous voyons ce que Satan a fait, lorsque nous voyons Adam et Ève prendre ce fruit défendu et le Seigneur les aider dans les conséquences, je pense qu'il serait intéressant de poser un regard sur le résultat de cette chute. Parce qu'une autre vérité, la transgression et le péché, nous le savons, amènent des conséquences. Et nous trouvons ces conséquences dans les versets 20 à 32 de Moïse chapitre 4. Et quel a été le résultat de la chute sur Satan, sur Ève, sur Adam et sur l'arbre de vie? En ce qui concerne Satan, nous savons qu'il a été chassé, mais qu'il a encore le pouvoir de nous meurtrir le talon. Mais nous pouvons lui écraser la tête. Quelles sont les conséquences pour Ève? Dans le verset 22, l'on nous dit « Moi, le Seigneur Dieu, je dis à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » La souffrance de tes grossesses. Je ne pense pas, chères sœurs, que nous avons été punis en subissant la souffrance
de nos accouchements, je ne pense pas que c'est été une punition pour son acte. Mais ici, le Seigneur lui fait part des conditions de la mortalité. Il lui fait savoir que maintenant qu'elle était devenue mortelle, maintenant qu'elle a pris du fruit défendu, elle va endurer et va comprendre que mettre au monde un enfant représente beaucoup de travail. Les élever représente aussi beaucoup de travail et sera aussi difficile. Dans ce verset, dans le verset 22, le Seigneur lui dit aussi: tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dominer, chers frères, ne veut pas dire que l'homme domine la femme. Okay? Mais il nous faut regarder de plus près la relation entre mari et femme. Lorsque nous voyons le mot désir, tes désirs se porteront sur ton mari, cela nous enseigne que la relation entre mari et femme doit être une relation désirée, une relation d'amour, une relation d'engagement. Et le mot dominer, utilisé ici, signifie plus présider. Comme dans la déclaration au monde sur la famille, un père préside sur sa famille dans l'amour et la justice. Ce n'est guère une punition pour Ève et pour toutes les femmes. Quel est le résultat pour Adam? Dieu va expliquer les conditions de la mortalité à Adam, ce qui signifie travail, effort, sacrifice. Et il exprime la souffrance aussi. Et le Seigneur lui dit qu'il devra travailler pour pouvoir pourvoir aux besoins de sa famille. Et enfin, quel est le résultat sur l'arbre de vie? Des chérubins et une épée flamboyante seront placés pour pouvoir en garder l'accès. Mais j'aimerais attirer votre attention, chers frères et sœurs, sur trois versets en particulier dans Moïse chapitre 4, et notamment les versets 29 à 31. Voici ce qu'il est dit. Et pour cette raison, moi, le Seigneur Dieu, je vais le chasser du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. Car comme moi, le Seigneur Dieu, je vis mes paroles, ne peuvent retourner non avenues, car elles doivent accomplir telles qu'elles sortent de ma bouche. C'est ainsi que je chassai l'homme et je mis à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Une autre conséquence de la chute pour Adam et Ève. Ils ne pouvaient plus rester dans le jardin d'Éden. Le verset 31 nous dit « Je chassais l'homme ». Mais lorsque nous regardons le verset 29, on nous dit « Je vais le chasser du jardin d'Éden ». C'est une façon de dire, le Seigneur n'est pas en train de dire « Ok, maintenant vous devez dégager ». Non, en fait, ce que le Seigneur veut essayer de leur faire comprendre, c'est que il va les pousser à prendre leurs propres décisions et à vivre leurs propres expériences. Comme nous encourageons nos enfants à vivre leur propre vie, nous ne leur demandons pas de partir parce que nous voulons transformer leur chambre en un bureau ou un dressing. Non, c'est pour qu'ils puissent vivre leur vie, qu'ils puissent faire leurs propres expériences. Dans le livre de Mormon, dans Alma chapitre 42, au verset 2, on nous dit ceci. Or voici mon fils, je vais te l'expliquer. Car voici lorsque le Seigneur Dieu eut chassé nos premiers parents du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où ils avaient été pris, oui, il en fit sortir l'homme et il mit à l'extrémité orientale du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante qui tournait dans toutes les directions pour garder l'arbre de vie. Lorsque nous analysons toutes les conséquences et conditions, nous sommes amenés à penser que la vie, c'est du travail et des difficultés et de la souffrance. C'est le sentiment que l'on peut avoir lorsque nous lisons ces différents chapitres, ces différents versets. Mais j'aimerais attirer votre attention sur
la manière dont Adam et Ève vont commencer à comprendre la décision de partir du jardin d'Éden. Et je vous invite à aller dans Moïse, chapitre 5, les versets 10 à 12. Voici ce qu'il est dit. Et ce jour-là, Adam bénit Dieu, fut rempli du Saint-Esprit et commença à prophétiser concernant toutes les familles de la terre, disant, « Béni soit le nom de Dieu, car à cause de ma transgression, mes yeux sont ouverts, et j'aurai de la joie dans cette vie, et je verrai du nouveau Dieu dans la chair. » Et Ève, sa femme, entendit tout cela et se réjouit, disant, « Sans notre transgression, nous n'aurions jamais eu de postérité, et nous n'aurions jamais connu le bien et le mal, la joie de notre rédemption et la vie éternelle que Dieu donne à tous ceux qui obéissent. » Et Adam et Ève bénirent le nom de Dieu et révélèrent tout à leurs fils et à leurs filles. Tous deux, chers frères et sœurs, ont décrit la mortalité comme de la joie. Oui, la vie c'est du travail. Oui, la vie c'est beaucoup de souffrance. Oui, la vie c'est beaucoup de difficultés. Mais c'est aussi et surtout beaucoup de joie. Pensez-vous qu'avoir des enfants c'est une punition? Une mauvaise chose? Bien sûr que non. Cela ne nous apporte que beaucoup de joie, des difficultés, de la souffrance. Mais combien ils nous rendent heureux? Est-ce que le travail est une mauvaise chose? Non. C'est bon et cela nous apporte de la joie. On dit souvent que les gens les plus heureux qui sont engagés, ce sont ceux qui sont engagés dans leur travail. Élever nos enfants est le meilleur travail que nous puissions avoir aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, la chute était une bonne chute. Et elle était nécessaire au plan de Dieu. Puissions-nous nous honorer nos premiers parents. Puissions-nous voir notre vie dans cette condition mortelle de la même façon qu'eux. Voir la rose au-delà des épines et considérer la vie avec beaucoup d'optimisme. Chaque fois que nous allons au temple, considérons-nous comme Adam et Ève et soyons disposés à être enseignés. La dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir et enseigner, parce que ça a été quelque chose de très important pour moi, qui a été essentiel et que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est être ensemble est important pour Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de l'importance du mariage. Être ensemble est important pour Dieu. C'était l'un des premiers commandements donnés par Dieu. Et quand Adam et Ève avaient pris du fruit, ils ont dû prendre une décision. Adam a dû prendre une décision. Resterait-il tout seul dans le jardin d'Éden ou irait-il avec Ève dans le monde mort et désolé? Mais Adam a dit, la femme que tu m'as donnée en lui commandant qu'elle reste avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Quelle belle pensée cela pourrait être, chers frères et sœurs, pour tous les couples mariés. Adam a choisi Ève plus que le jardin d'Éden. La personne plus que le paradis. Adam savait ce qui était le plus important à ce moment-là. C'était sa relation avec sa femme et pas la facilité et le confort. Alors, quel est le secret, en tout cas un des secrets pour qu'elle reste avec moi, pour qu'il reste avec moi, ce genre de mariage où l'on va préférer sa femme ou son mari plus qu'à autre chose. C'est faire des choses ensemble. Et dans Moïse chapitre 5, il y a 5 choses, chers frères et sœurs, que j'ai personnellement notées et que j'aimerais partager avec vous. Il y a 5 choses qu'Adam et Ève faisaient ensemble et qui leur ont permis de rester
ensemble. Dans le chapitre 1, nous apprenons qu'ils travaillaient. Dans le chapitre 5, le verset 1, nous apprenons qu'ils travaillaient ensemble. Dans le verset 2, qu'ils avaient des enfants ensemble. Dans le verset 4, qu'ils priaient ensemble. Dans le verset 5, qu'ils enseignaient leurs enfants ensemble. Et après que Caïn se rebelle. Et enfin, dans le verset 27, on apprend qu'ils se lamentèrent ensemble. Plus nous faisons des choses ensemble en tant que mari et femme, chers frères et sœurs, et plus fort sera notre mariage. Je suis reconnaissante, chers frères et sœurs, pour cette étude de Viens et suis-moi que je vais terminer là aujourd'hui. Et j'espère sincèrement que dans votre travail, dans votre étude, vous avez pu apprendre davantage. Je suis allée au temple cette semaine et je peux vous assurer que ma session de dotation a été bien différente maintenant que j'ai pu augmenter ma connaissance de cet évangile, ma connaissance de ses principes. Et je suis reconnaissante pour les écritures que nous avons, pour les apôtres qui nous enseignent et qui nous aident à comprendre ces choses. Mes yeux, quelque part, se sont ouverts. Et pour reprendre un peu les paroles d'Ève, qui nous dit nous n'aurions jamais eu de postérité et nous n'aurions jamais connu le bien et le mal, la joie de notre rédemption et la vie éternelle. Chers frères et sœurs, notre Père Céleste nous aime, c'était son plan, c'est ce qui était prévu et c'est pour cette raison que nous nous retrouvons aujourd'hui sur terre dans cette condition mortelle pour pouvoir apprendre. Mais ce que j'aimerais que l'on retienne de toutes ces leçons, de tous ces enseignements que nous avons appris aujourd'hui, c'est que toutes ces choses n'auraient été possibles sans notre Sauveur Jésus-Christ. Qu'il était là depuis le commencement dans la préexistence et qu'il a été là dans la chute et qu'il est là pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Que grâce à son sacrifice expiatoire, nous avons la possibilité d'être sauvés, de pouvoir vivre à nouveau en la présence de notre Père Céleste. Dieu nous aime, Dieu a prévu toutes choses pour nous. Dieu sait chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous avons besoin de lui. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous acceptions de nous saisir de la main qu'il nous tend à chaque fois que nous en avons besoin. Cessant de nous couvrir de feuilles de figuier et acceptant d'être couverts par la douce et réconfortante expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu vit, Dieu nous aime. Puissiez-vous avoir ce témoignage, chers frères et sœurs. Puissiez-vous vous rendre compte du plan du bonheur que Dieu a établi et planifié pour chacun de ses enfants. Puissiez-vous compte du plan de rédemption que le Seigneur a mis en place pour chacun de ses enfants, qui sont tous, pour ce qu'ils sont, une preuve de l'amour de notre Père Céleste. Je sais que Dieu vit, je sais que Jésus-Christ vit, et je sais que tous deux nous aiment. Puissions-nous nous tourner vers la source sûre, puissions-nous apprendre et découvrir à travers nos écritures les stratégies de l'adversaire pour nous faire désobéir, pour nous éloigner de notre Père Céleste, pour nous rendre malheureux dans notre vie. Apprenons à connaître la volonté de notre Père Céleste et à suivre ses enseignements, suivre ses commandements, qui ne sont pas des commandements limitants, mais des commandements qui sont là pour nous maintenir en sécurité dans notre vie et nous ramener sains et saufs à bon port auprès de notre Père Céleste. Je vous laisse toutes ces choses, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne
fin de semaine, une bonne étude, une bonne découverte et puisse le Seigneur vous parler personnellement, individuellement à travers votre étude des Écritures, de manière à ce que votre intelligence et votre esprit soient davantage éclairés et votre témoignage renforcé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes et pour apprendre encore plus sur toutes ces choses, sur notre Père Céleste et sur notre Sauveur. Je vous dis à très bientôt. Bye!